Championnat de France de musculation femmes. Il y a deux catégories de poids de corps, les moins de 57 kg et les plus de 57 kg. Pour les athlètes seniors, Nés en 1983 ou après cette date, et également deux catégories poids de corps, pour les moins de 57 et plus de 57, pour les athlètes master, nés en 1982 ou antérieurement. Il y a 4 épreuves à réaliser. L'épreuve bas du corps, l'épreuve puissance, l'épreuve résistance et l'épreuve élimination. Les 3 premières épreuves se déroulent le matin et un classement est établi à l'issue de ces 3 premières épreuves. Les 5 premières athlètes classés à l'issue des épreuves du matin peuvent participer à l'épreuve élimination. Les places obtenues lors de cette épreuve élimination sont additionnées à celles des épreuves du matin pour établir le classement final du championnat de France. Donc, toutes les épreuves comptent. Épreuve bas du corps, il s'agit du squat en drop set. La barre est chargée en fonction de votre catégorie de poids de corps. L'athlète réalise un maximum de répétitions en 2 minutes avec la charge indiquée. Puis il y a une pause obligatoire de 30 secondes pendant laquelle le juge technique décharge la barre. Pendant ces 30 secondes, aucune répétition ne peut être comptabilisée. Puis l'athlète dispose d'1 minute 30 avec cette seconde charge pour réaliser le maximum de répétitions. C'est le nombre total de répétitions qui sera comptabilisé pour le classement final de cette épreuve. Épreuve puissance, développé couché, prise serrée. Au préalable, les organisateurs auront placé des marques sur la barre espacées de 62 cm. L'intégralité de la main et des doigts devront être placés à l'intérieur de ces marques sans les toucher. Il faut réaliser une série de 12 répétitions avec la charge maximale. Le classement de cette épreuve est donc établi en fonction de la charge réalisée pour la meilleure série de 12 répétitions. Pendant les 4 minutes d'épreuve, l'athlète peut réaliser le nombre de tentatives qu'elle le souhaite. Après une tentative, l'athlète peut soit augmenter la charge, soit diminuer la charge, soit retenter la même charge si elle a échoué précédemment. Pour être enregistrée, la série doit comprendre 12 répétitions validées. Si une répétition n'est pas validée, l'athlète peut continuer sa série jusqu'à faire 12 répétitions validées. Épreuve résistance. Il s'agit d'un enchaînement de 2 exercices à réaliser le plus de fois possible en 4 minutes. Soulevé de terre avec dégagé de bras, 10 répétitions à 130% du poids de corps pour les seniors ou 120% du poids de corps pour les athlètes master. Puis planche latérale avec élévation de bras avec un haltère de 6 kg. 10 répétitions d'un côté, sachant que l'on fera l'autre côté lors du tour suivant. Il faut avoir fait 10 répétitions validées d'un exercice pour pouvoir passer à l'exercice suivant. Le classement de cette épreuve sera établi en fonction du nombre total de répétitions réalisées en 4 minutes. Épreuve élimination. Il y a 4 exercices à réaliser le plus rapidement possible. Le rameur, le développé militaire debout, le relevé de bassin en suspension et le maintien isométrique en supination. À la fin de chaque exercice, la dernière concurrente, c'est-à-dire la moins rapide, est éliminée. Il y aura donc 5 concurrentes au départ pour le rameur, puis 4 concurrentes pour le développé militaire debout, 3 concurrentes pour le relevé de bassin en suspension et 2 concurrentes en mode duel pour le maintien isométrique. Il y a 30 secondes de récupération entre chaque exercice. Détail des exercices. Squat. Position de départ. L'athlète est debout, la barre posée sur le haut du dos, les jambes sont tendues et les genoux verrouillés. L'athlète descend jusqu'à avoir les hanches à la hauteur des genoux. Principale faute sanctionnée qui entraîne une non-validation de la répétition. Manque de profondeur, c'est-à-dire que les hanches restent au-dessus de la hauteur des genoux, les genoux ne sont pas verrouillés à la remontée. Développé couché. L'athlète est couché sur le banc, les pieds en contact avec le sol, les fesses en contact avec le banc. Au départ de chaque répétition, la barre est tenue à bout de bras. Les bras sont tendus, coudes verrouillés,
À l'arrivée, la barre rentre en contact avec la poitrine. Principale faute sanctionnée. Manque de profondeur, il n'y a pas de contact entre la barre et la poitrine. Les coudes ne sont pas verrouillés à la remontée. Les fesses décollent du banc. Une partie de la main ou des doigts touche les marques posées sur la barre. Soulevé de terre. L'athlète est debout devant sa barre posée au sol. La barre est immobile au départ de chaque répétition. À la fin de chaque répétition, l'athlète est debout, le corps en extension complète. Les jambes sont tendues, genoux verrouillés. Il y a alignement cheville, genoux, hanches et épaules. L'athlète ne lâche pas la barre avant son retour au sol. C'est-à-dire que l'athlète accompagne la barre au sol. Puis elle doit toucher un bras avec la main opposée. La touche doit s'effectuer au-dessus du coude, avant de repartir pour la répétition suivante. Principale faute sanctionnée. Les genoux ne sont pas verrouillés, le corps n'est pas en extension complète à la fin de la répétition, le corps n'est pas aligné, le dégagement de bras n'est pas effectué, l'athlète lâche la barre avant que celle-ci ne soit posée au sol. Position sumo interdite. La prise mixte, pronation-supination est autorisée. Planche latérale avec élévation de bras. L'athlète est en position de gainage latéral. Les pieds et l'avant-bras sont les seules parties du corps en contact avec le sol. Au départ de chaque répétition, l'haltère est en contact avec le sol. À l'arrivée, le bras est tendu, coude verrouillé et la main est à la verticale de l'épaule. Faute sanctionnée. Le poids ne touche pas le sol. Le bras n'est pas tendu en haut, le coude n'est pas verrouillé. Le bras n'est pas à la verticale de l'épaule. Une autre partie du corps, autre que l'avant-bras ou les pieds, touche le sol. Rameur, les 5 concurrentes sont au départ, il faut parcourir 350 mètres le plus rapidement possible. La concurrente la moins rapide est éliminée et sera classée 5e de l'épreuve. Développé militaire debout. 4 athlètes sont au départ de l'exercice, avec les charges indiquées. Il faut réaliser 25 répétitions le plus vite possible. L'athlète est debout, pieds écartés, pied décalé, un pied devant, un pied derrière. La barre est sous le menton au départ de chaque répétition. À l'arrivée, la barre est à bout de bras, bras tendus, coude verrouillé. L'athlète peut fléchir les jambes ou prendre un appel, mais ne doit pas chuter sous la barre. Principale faute sanctionnée. La barre n'est pas sous le menton au départ de la répétition. Les bras ne sont pas complètement tendus à la fin de la répétition. L'athlète chute sous la barre à la remontée. Les 3 plus rapides, ayant effectué les 25 répétitions, passent à l'exercice suivant. La moins rapide est classée 4e de l'épreuve. Relevé de bassin en suspension. L'athlète est suspendu à une barre, jambes, bras et tronc alignés, et ce, au départ de chaque répétition. Un marqueur est placé à la hauteur du nombril de l'athlète. Il faut faire passer les jambes au-dessus du marqueur, en alternant le sens de passage des jambes, une fois par la droite, une fois par la gauche. Les 2 jambes doivent rester groupées. Il faut réaliser 20 passages, c'est-à-dire 10 allers-retours. L'athlète peut faire une pause à tout moment. Faute sanctionnée. Le corps n'est pas en ligne au départ de la répétition. L'athlète prend appui sur le marqueur. L'athlète passe le marqueur, une jambe après l'autre. Les 2 plus rapides sont qualifiés pour le dernier exercice. Maintien isométrique en supination. Il faut tenir la position plus longtemps que son adversaire. La barre est tenue en supination. L'athlète se hisse, menton au-dessus de la barre et maintient la position. Seules les mains sont en contact avec la barre. L'épreuve s'arrête dès que le menton d'un concurrent passe sous le niveau de la barre. Faute sanctionnée. Une partie du corps, autre que les mains, rentre en contact avec la barre. Ceci entraînera l'arrêt immédiat de l'épreuve. Celle qui tient le plus longtemps remporte donc cette épreuve. Les places obtenues lors de l'épreuve élimination sont ensuite additionnées aux places des épreuves matinales pour établir le classement final du championnat de France.